sont présents. Merci. La parole est à Madame Geneviève Lévy. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Madame la ministre, nous discutons depuis hier du projet de loi santé qui fait pourtant l'unanimité contre lui. Et cela ne semble pas vous interpeller tant vous êtes enfermés dans des postures moralisatrices. N'entendez-vous pas les médecins? N'entendez-vous pas les buralistes ou les viticulteurs? Madame la ministre, n'entendez-vous pas que votre texte, loin d'améliorer notre système de santé, le fragilise, loin de garantir l'accès aux soins de nos concitoyens, le restreint, loin de préserver les conditions de travail des professionnels de santé, les dégrade? La façon dont vous avez mené l'examen de ce projet, en commission notamment, n'a pas été à la hauteur de votre mission. En réécrivant les articles les plus importants de votre texte en catimini, par amendement de dernière minute, vous êtes passé en force et vous avez méprisé le législateur. Sur la généralisation du tiers payant, vous auriez dû écouter les solutions proposées par les médecins pour rédiger la nouvelle version. En fait, la première était floue, la seconde sera pire car totalement contraignante. Que dire de l'ajout de dernière minute, toujours par amendement, du plan de lutte anti-tabac? Ne trouvez-vous pas qu'il y a suffisamment de chômeurs pour y ajouter des centaines d'employés du bureau de tabac? Vous proposez un paquet neutre dont l'efficacité n'est pas prouvée au lieu de vous lancer dans la lutte contre les marchés illégaux et en faveur de l'harmonisation européenne des prix. Que dire enfin des silences de ce texte? Je pense en particulier aux déserts médicaux, à la revalorisation de la médecine générale. Madame la ministre, votre loi restera un rendez-vous manqué avec les professionnels de santé, manqué avec le Parlement et au final, manqué avec nos concitoyens. Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Lévy, depuis hier, le débat sur la loi a lieu dans l'hémicycle et donc le débat est ouvert. Des amendements, et il y en a beaucoup qui sont venus des bancs de l'opposition, sont examinés et il vous appartiendra de faire valoir vos positions pour l'amélioration du système de santé, pour faire en sorte que nos concitoyens ne rencontrent pas tant d'obstacles, que la prévention soit à l'honneur et que dans nos territoires, dans chacun de nos territoires, on puisse trouver des professionnels de santé. Mais puisque le débat a lieu en ce moment, je voudrais réagir sur un des points de votre question, Madame la députée, car je trouve quand même étonnant qu'au nom de la santé publique, vous invoquiez les médecins pour considérer qu'un plan de lutte contre le tabagisme n'a pas lieu d'être dans cette loi. Parce qu'alors que le tabac tue dans notre pays 73 000 personnes chaque année, alors que la France est un des pays d'Europe qui est le plus mal placé en termes de mortalité par le tabac, en termes de nombre de personnes qui fument, vous ne devriez pas, Madame la députée, invoquer la santé publique pour récuser le paquet neutre et l'ensemble des mesures qui sont prises pour lutter contre le tabagisme. Je vais vous rappeler, Madame la députée, que l'Australie s'est engagée avant nous dans cette volonté de mettre en place le paquet neutre et les résultats sont au rendez-vous. Le nombre de consommateurs de tabac a baissé de 3,5% en 2013. La proportion de jeunes de 18 à 24 ans qui n'a jamais fumé a augmenté et passé de 72 à près de 80% en 2013. Des résultats sont là, Madame la députée. Alors vous pouvez contester un projet de loi qui fait de l'égalité d'accès aux soins sa priorité, mais n'invoquez pas des mesures de santé publique pour récuser un projet dont les Français ont besoin aujourd'hui.